c'est quand même compliqué de juste créer un parc comme ça. En fait, l'important, c'est de pouvoir s'amuser dans le parc le plus rapidement possible. Et j'ai posé des questions à François Fortin, qui est architecte, paysagiste et urbaniste. J'ai encore une question pour toi, François. Au même endroit, il y a aussi le parc Maurice-Théroux qui va connaître un beau rafraîchissement. En fait, je me demande quel genre de jeu ou de plateau sportif on pourrait s'attendre à voir aux abords de l'espace Saint-Luc. Le site de l'espace Saint-Luc est adossé au parc Maurice-Théroux. Donc, on va chercher à travailler en complémentarité. Donc, comme Maurice-Théroux va offrir là, des équipements de jeu, des plateaux sportifs, donc une programmation un peu plus formelle, on va plutôt travailler en complémentarité, c'est-à-dire donc des activités libres. Notamment, on a aménagé une butte de glisse pour les activités hivernales. On propose quelques modules d'hébertisme d'entraînement pour adultes, mais ce sera principalement donc des activités de marche ou de contemplation qu'on va retrouver donc sur le site. Donc, je suis avec Janie. Salut, Janie. Bonjour. Si je ne me trompe pas, tu es conseillère en environnement à la division environnement de la ville de Magog et tu es aussi co-coordonnatrice du projet de l'espace Saint-Luc. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, exactement. Donc, tu es vraiment un pilier quand même là, dans ce projet-là. On peut dire un pilier, mais je dirais un des piliers. Prends-le. Prends-le. En fait, j'ai entendu dire que la division culturelle de la ville allait mettre son grain de sel dans l'espace Saint-Luc. En fait, j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que l'espace va intégrer cette dimension culturelle-là? Oui, exactement. Nos collègues de la division culture de la ville vont participer à l'aménagement comme tel. Concrètement, il va y avoir deux choses sur le site du point de vue culturel. Donc, premièrement, il va y avoir l'installation d'un grand jeu de mémoire, un jeu de mémoire géant qui va être installé en 2024. Et ce jeu de mémoire-là va être utilisé comme support pour des animations culturelles, des activités culturelles pour faire connaître la culture, mais aussi va être utilisé pour faire de l'éducation, de la sensibilisation, notamment en environnement, mais beaucoup axé sur les changements climatiques parce que ça va être installé dans l'espace Saint-Luc. Mais il y a aussi la section, dans la partie du site où il va y avoir l'agriculture urbaine, on va avoir une infrastructure qui serait probablement un conteneur qui va être utilisé pour entreposer les matériaux et les outils. Ce conteneur-là, on va l'habiller avec une fresque. On va solliciter soit un artiste, une artiste ou bien un groupe pour réaliser cette fresque-là. Donc, il va mettre aussi une touche culturelle à l'aménagement. Bon, voilà. Donc, est-ce que aussi dans l'espace Saint-Luc, on pourrait retrouver des éléments du patrimoine? Puis si oui, quel élément va se trouver sur le site de l'espace Saint-Luc? Est-ce que vous avez pensé à comment vous allez l'intégrer? Bien, comme vous savez, on a fait des travaux de décontamination sur le site. Au tout début des travaux, on a donc découvert une section de l'ancienne voie ferrée. Il y a une voie ferrée qui est en opération, qui longe un côté du site actuellement, mais la section qu'on a trouvée est vraiment sur le site. Donc, on a fait des recherches par rapport à ça et on a découvert que ça aurait été inauguré dans les années 1877. Ah, quand même, hein? Donc, oui, c'est quelque chose d'assez vieux qui mérite justement d'être mis en valeur. La forme que ça va prendre est à déterminer encore, mais l'objectif, c'est vraiment de la garder, cette section de voie ferrée-là, de l'intégrer dans l'aménagement, de la mettre en valeur et de la faire connaître pour toutes les personnes qui vont visiter le site, qui vont utiliser le site une fois l'aménagement qui va être fait. Bien, je dois dire que j'ai très hâte de voir ça. Et merci beaucoup pour ton temps d'entrevue. Merci, ça va être un vrai plaisir de faire découvrir ça à tout le monde. Donc, on est sur le point de terminer le tour d'horizon de l'espace Saint-Luc et c'était vraiment important qu'on finisse avec toi, Josiane. Merci encore de t'être prêtée à l'entrevue. Si tu avais un conseil ou une chose inspirante à dire aux dirigeants de municipalités qui sont réticents à commencer un projet d'envergure comme ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'oser, de ne pas avoir peur d'être créatif. Il faut savoir bien s'entourer, travailler en équipe multidisciplinaire. Je pense que de se dire en partant que tout est possible. Puis au niveau des municipalités, on est des gouvernements de proximité, alors on a tellement un grand pouvoir de changement. Je pense que c'est vraiment important de sortir du cadre et d'essayer des nouveautés. Puis toi, personnellement, comment tu te sens par rapport à l'espace Saint-Luc qui va bientôt
être parmi nous à Magog? Bien, assez fière, je te dirais. Vraiment excitée aussi. J'espère que ça va faire une belle différence, que les gens du secteur vont pouvoir être fiers eux aussi de ce qu'on a accompli ensemble, parce que c'est vraiment un projet de société. On l'a travaillé en équipe, mais on a aussi pris la peine de consulter les gens du milieu. On a écouté leurs idées, on a écouté les recommandations. On a eu la chance d'avoir des décideurs qui ont embarqué aussi, qui nous ont accompagnés là-dedans. Donc, oui, je me sens assez fière. Coupé! Bravo tout le monde! Bon, ben on l'a. Merci Josiane, à bientôt. À bientôt! Et Liliane, ton projet? Ah! Écoute, on n'a même pas parlé de l'enclos des végétaux rares du territoire qu'on veut mettre aussi à cet endroit-là. Mais écoute, moi je voulais savoir, là, avant qu'on wrap up le plateau puis qu'on enlève le set, est-ce que quand tu t'es embarqué dans ce projet-là, tu pensais que ça allait être un peu plus simple? Je savais tellement pas à quoi m'attendre. J'étais très flattée là, d'avoir été contactée pour ça, mais je pensais pas que ça allait être ça. Vraiment pas. Puis même que d'apprendre autant de trucs tellement importants sur l'environnement puis la planète à 25 ans, ça l'a quand même pogné mon orgueil, pour vrai. Parce que, ben oui, parce que pour moi, je me posais pas de questions là, quand je pluguais mon climatiseur. Je pensais pas qu'il allait faire plus chaud dehors. Mais moi, je m'en foutais parce que l'important, c'est qu'il fasse frais chez nous puis que j'aille des mitaines en juin, genre, tu comprends? Tu sais, j'ai toujours été hyper privilégiée. J'ai jamais comme vécu les effets négatifs du changement climatique parce que je suis privilégiée. Tandis que là, j'ai 25 ans, dans comme 3 ans, je vais avoir une maladie chronique peut-être. Et là, les choses vont changer, tu comprends? Ouais, pour moi, les changements climatiques puis la hausse de température, mettons, ben ce qui m'affectait négativement, c'est que j'avais des cheveux gras, mais s'il y a plus de choses que ça. Fait que, il y a d'autres enjeux dans ta vie qui oui. Oui, absolument. Non, je suis tellement contente d'en avoir appris autant. Ça va me donner des vraiment bons sujets de conversation dans les soupers parce que j'aime ça quand on m'écoute parler. Puis non, je suis très... Pour vrai, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Ça met les choses en perspective. Puis je vais peut-être être là l'année prochaine pour planter des arbres. Hey, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Yes! La porte est grande ouverte.